j'espère que vous allez bien. Donc dans ce petit tutoriel, je voudrais vous parler d'une astuce que j'ai découverte tardivement, il y a 1 an environ, donc bien après avoir terminé ma thèse, et pourtant cette astuce, elle a littéralement changé ma vie, et je n'exagère pas. Les sauts de page, c'est génial, ça permet de gagner un temps fou, et pour le coup, si j'avais eu connaissance de cette fonctionnalité plus tôt, j'aurais gagné un certain temps au moment de la relecture de ma thèse, parce que cette astuce, elle permet d'être plus serein. Alors un saut de page, ça va vous permettre de définir l'endroit où une nouvelle page va commencer. Avec cette commande automatique, vous pouvez faire comprendre à Word que vous démarrez une nouvelle page à l'endroit où se trouve le curseur, enfin votre curseur. C'est donc très pratique lorsque vous commencez un nouveau chapitre ou une nouvelle partie qui va pouvoir se trouver automatiquement en haut d'une nouvelle page, et ce, même si vous ajoutez du texte sur la page précédente. Donc il n'y a plus besoin de faire des modifications manuellement. Vous savez, quand on appuie sur la touche Entrée de son clavier pour commencer une autre partie sur la page suivante, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Et donc je vais vous montrer concrètement à quoi je fais référence. Je commence mon mémoire et j'écris les remerciements. Donc là, je vous ai mis des remerciements qui figurent dans ma thèse. Bon, on va dire que c'est le début, je suis pas vraiment inspirée, donc j'écris, allez, 3 paragraphes. Voilà, et donc je me dis, bon, je passe à l'introduction. Donc sur la page suivante, je vais donc placer l'introduction. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je tape sur la touche Entrée de mon clavier, je descends, voilà, j'arrive sur la page suivante, et une fois que je suis arrivée sur la page suivante, j'écris introduction. Ok, je me dis, je le mets en titre de niveau 1, puisque maintenant vous savez générer les titres automatiquement, ce qui vous permet de générer un sommaire de manière automatique. Et je me dis, ok, bon, allez, ça y est, j'écris l'introduction. Et puis finalement, je me dis, ah mince, dans les remerciements, j'ai oublié de citer telle personne. Donc je décide de rajouter un paragraphe. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le drame. Comme j'ai tout fait manuellement, le titre introduction se déplace. Il n'est plus tout en haut de ma page. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends ma souris, j'appuie sur supprimer pour remonter mon titre en haut de ma page. Voilà, comme ça, je suis au bon endroit. Et je peux continuer ma petite vie comme ça. Sauf que si j'écris à nouveau des choses ici, ou que je décide de supprimer des choses, mon titre introduction va encore bouger. Exemple concret, je me dis, bon bah tiens, finalement, ceux-là, j'ai plus envie de les remercier. Donc je supprime. Et hop, qu'est-ce qui se passe? Mon introduction est là au niveau de la fin de ma page. Donc finalement, je vais à nouveau devoir faire cette manipulation de soit appuyer sur la touche Entrée, soit de supprimer pour que mon titre soit en haut d'une page. Donc là, maintenant, je suis sûre que vous voyez bien de quoi je parle. Et c'est là que le saut de page va changer votre vie, ou votre manière de vous prendre la tête. Si je dis à Word de créer un saut de page au niveau du titre introduction, même si j'écris 15 lignes de plus dans les remerciements, mon titre va rester en haut de ma page. Pareil si j'enlève 25 lignes. Et si jamais j'écris mes remerciements sur 2 pages, ce que je vous déconseille, sauf si vous devez rendre une thèse de doctorat, alors mon titre introduction passera directement sur la page suivante. C'est pas beau la vie? Et en plus, c'est super simple à faire. Donc il vous suffit de taper sur CTRL Entrée et ça vous crée automatiquement un saut de page. Et sinon, vous pouvez aussi aller dans l'onglet Insertion, où ça vous propose ici donc de créer un saut de page. Et si vous ne savez pas, vous tapez ici saut de page. Et pareil, ça vous fait insérer un saut de page. Il faut juste veiller à ce que le curseur de votre souris soit avant le titre introduction. Si je décide de rajouter un paragraphe dans mes remerciements, on se rend compte que mon titre introduction n'a pas bougé. Il est resté ici. Et ce sera pareil si je rajoute différents paragraphes à cet endroit-là. Donc finalement, c'est beaucoup plus simple. Et voilà comment, en 3 secondes, on peut gagner un temps fou. Donc c'est une astuce que je vous conseille d'utiliser sans modération, notamment pour mettre en forme les annexes de votre mémoire. De cette manière, en fait, chaque annexe pourra avoir sa propre page. Donc voilà, en espérant que cette astuce vous fera gagner du temps, je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Prenez soin de vous.